Allez, bravo tes copains. En vacances. Et on attaque directement par le moment incontournable des repas l'été. Je pense que vous le voyez ici, c'est l'apéritif. Et j'ai apporté ma petite contribution à ce déjeuner, les dernières nouveautés du rayon apéro, avec des saveurs déconcertantes. Regardez, chips saveur wasabi, ça c'est pour vous. Vous connaissez, non? Non, mais j'aurais pas pensé. Saveur cheeseburger. Oh, tu vas aimer. On va se gâter là. Ça fait plaisir. Mais ce que les Français préfèrent croquer à l'apéro, ce sont de petites graines. Et il y en a une qui est très tendance en ce moment. Attention à un incontournable, les noix de cajou. Ça, j'aime bien ça. Ça, vous aimez bien? Alors ça, ouais. Et vous connaissiez un petit peu, vous savez d'où ça vient, non? Vous avez une idée? Non, je sais pas. Moi, j'aurais dû aimer. Avec du sucre. Ah non? Non. Vous avez posé la question non plus? Non. Ça, c'est bon. Eh bien nous, on se l'est posé la question. Et vous allez voir que ce que nous avons découvert en remontant la piste de la noix de cajou est une histoire étonnante qui nous a emmenés sur 3 continents. À l'apéritif ou au bureau, salé ou nature, en sauce dans les recettes de chef ou encore à siroter sous forme de lait, la noix de cajou se décline presque à l'infini. Bien sûr, la cacahuète reste la numéro 1 du marché à près de 5 € le kilo. Mais juste derrière, l'acajou la rattrape même en étant 3 fois plus chère. Depuis 5 ans, ses ventes explosent, plus 18% de croissance. À peine connue en France il y a 30 ans, cette drôle de graine est devenue depuis un produit de masse. Plus d'une famille sur 3 en consomme régulièrement. Et contrairement à la cacahuète réputée grasse, on prête à l'acajou de nombreuses vertus. Un concentré de bien-être riche en magnésium. Mais peu de gens le savent. Avant d'arriver dans nos supermarchés, la noix de cajou parcourt des milliers de kilomètres. Elle traverse 3 continents. Un incroyable périple pendant lequel elle va passer entre les mains de nombreux intermédiaires. Bon, il y a 15 à 16 tonnes comme ça. Du producteur au géant de l'industrie, nous avons remonté la filière de cette petite graine qui vaut de l'or. Car durant son voyage, son prix est parfois multiplié par 90. Aujourd'hui, la noix de cajou est devenue tellement tendance qu'à 2 pas des Champs-Élysées, elle est en train de conquérir les palaces parisiens et les bars les plus chics de la capitale. Et ça fait le bonheur de Jean-Marin Baupin. Ce commercial sur son 31 vend des noix de cajou haut de gamme. Avec ses échantillons sous le bras, il a rendez-vous dans cet établissement réservé officiellement aux gentlemen. Un lieu branché. La très chic clientèle masculine s'y fait couper les cheveux, tailler la barbe ou même cirer ses souliers. Et au fond du salon de coiffure, derrière cette porte se cache un bar feutré. Bonsoir Jean-Marin. Ça va Maxime? Vous allez bien? Ouais, très bien, vous? Ouais, tout se passe bien? Parfait. Le patron des lieux, c'est Maxime Simoneau. Ici, le moindre cocktail comme ce mélange à base de vodka et de betterave coûte au minimum 17 €. Alors, pas question de proposer de banales cacahuètes ou de simples cajous nature. Jean-Marin doit à tout prix surprendre. On est parti en fait sur nos noix de cajou aromatisées, qui reste vraiment le fer de lance de nos produits haut de gamme pour les produits apéritifs. Et pour cela, il mise sur des parfums alléchants. Une noix de cajou romarin fleur de sel. Une noix de cajou à la truffe noire. Mais aussi au parmesan ou encore caramélisé saveur coco. Au total, 5 variétés, de quoi faire craquer Maxime. Donc j'entends déjà que ça croustille. Donc c'est plutôt. C'est très croustillant. En fait, ce que je recherche, c'est pouvoir accompagner certains alcools avec une noix de cajou qui va sublimer encore plus le produit, la boisson qu'on va préparer, que ce soit un cocktail ou un champagne, voilà, Porto, rhum, etc. Enfin voilà. Le patron du bar est conquis. Ça, c'est vraiment très très bon. Pour accompagner son champagne, ce sera cajou à la truffe noire. Parce qu'on va être sur quelque chose de plutôt sympa. Ouais, c'est une explosion en bouche qui va plaire un petit peu à notre... Un seul hic, le prix.
Ces noix de cajou de luxe valent presque 2 fois plus cher qu'en supermarché. Or, le patron du bar compte les offrir à ses clients. Il ne gagnera pas un centime dessus. Alors il va tenter d'obtenir une petite remise. Maintenant, on va discuter un petit peu des tarifs pour savoir un petit peu comment et quelles quantités sur lesquelles on peut partir sur chaque produit. Mais c'est loin d'être gagné pour Maxime. Jean Marin se montre intraitable. Alors aujourd'hui, en termes de remise, aujourd'hui, j'ai pas forcément de marge de manœuvre sur le prix, comme ça, sur une remise facture. La noix de cajou romarin, au final, Jean Marin réalise une belle vente. 30 kilos de noix pour 650 €, soit un peu plus de 21 € le kilo, de quoi alimenter ce bar pendant environ 2 mois. Et s'il n'accorde aucune remise, c'est parce que dans le monde entier, tout le monde veut croquer cette petite noix. Et ça incite les producteurs à gonfler leurs tarifs. Pour s'en rendre compte, nous sommes partis à des milliers de kilomètres de la France. Direction le premier pays producteur au monde de noix de cajou, la Côte d'Ivoire. Plus connu pour ses cultures de cacao au sud du pays et de coton dans le nord, mais depuis une vingtaine d'années, c'est la cajou qui se développe fortement, notamment à Korogo. La ville est située au beau milieu de la savane, au bout de cette route. Ici, la noix de cajou fait vivre des dizaines de milliers de personnes. On l'appelle même le nouvel or gris. En ce mois d'avril, la récolte bat son plein. Aux 4 coins de la ville, des centaines de tonnes de cajou sont chargées sur ces énormes camions. Un commerce prospère qui fait les bonnes affaires de certains. Hé Ali, c'est où? Parfois appelé Ali. Comme Diakaridia Koné. À 42 ans, ce grossiste en noix de cajou est à la tête d'un confortable business. Rien que dans ce petit entrepôt, il y en a pour 18 000 € de marchandises. Bon, il y a 15 à 16 tonnes comme ça. C'est comme avoir cette quantité, vraiment c'est une fierté. Si ce petit stock fait la fierté de Diakaridia, c'est qu'en ce moment, la marchandise se fait rare. Car le monde entier réclame ces petites noix, encore bien cachées dans leur coquille. Or, dans 2 jours, notre grossiste s'est engagé à livrer un camion comme celui-ci à un exportateur. Problème, il lui manque plusieurs tonnes. Alors il va faire appel à des pisteurs. Daouda est l'un d'entre eux. Son métier, dénicher les producteurs de cajou au fin fond de la brousse. J'ai besoin de 15 à 12 tonnes pour compléter. Voilà, donc on fait tout possible vraiment pour qu'on ait 15 tonnes. Voilà, en défaut de 15 tonnes, qu'on ait 12 tonnes. D'accord. Daouda a seulement 2 jours pour ramener ses 12 tonnes de marchandises. Et pour cela, notre grossiste lui remet 10 millions de francs CFA, l'équivalent de 15 000 €. Une fortune dans un pays où le salaire moyen est de 160 € par mois. Ici, ce pactole peut susciter bien des convoitises. Tu peux être victime de braquage. Voilà. Chaque jour, on court ces risques-là. Mais avec la grâce de Dieu, voilà, ça va. On arrive à bon bord et puis il n'y a pas de souci. Vraiment, je compte beaucoup sur toi. Pas une minute à perdre pour Daouda. Il a un camion et 48 heures à peine pour trouver 12 tonnes de noix de cajou. Une course contre la montre s'engage, mais notre pisteur a une technique bien rodée pour trouver en un temps record un maximum de noix de cajou. Allô? Il est en contact permanent au téléphone avec un réseau d'informateurs sur le terrain. Ces hommes, ce sont les sous-pisteurs. Aujourd'hui, il y a des sous-pisteurs que j'ai mis dans des localités. Voilà, avec le téléphone. Donc, allô, on communique. Et puis voilà, je sais qu'il y a quelque chose. Ce matin-là, un de ces informateurs vient de lui donner un tuyau. Oui, on tourne. Une première affaire semble possible chez un producteur à une centaine de kilomètres. On va à Taléré. Il y a une affaire, c'est sûr qu'il y a une affaire. Je ne sais pas à combien on peut évaluer, mais c'est sûr qu'il y a une affaire.
Daouda décide donc de se rendre sur place. Après 2 heures de route et 20 minutes de marche sur un sentier peu fréquenté, il arrive enfin sur le champ de Yardjouma tout haut. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Voilà mon chien. Dans cet immense verger, 3000 anacardiers ont été plantés. L'anacardier, c'est l'arbre qui donne naissance à la noix de cajou. À l'origine, il vient du Brésil. Au milieu de son feuillage, voici ses fruits, des pommes jaunes et rouges. Elles sont comestibles, mais les habitants ne les récoltent que très rarement. À leur extrémité, en forme de demi-lune, on découvre l'anacarde, la précieuse noix de cajou. Au début, c'est une fleur. C'est la fleur, c'est des fleurs. Alors au début, et puis après, ça devient comme ça. La noix est là. Et ça, c'est la pomme. Tout petit derrière, là, c'est la pomme. Et après, avec le temps, la pomme, elle devient plus grosse que la noix. Et la noix est bien grise. Voilà. On laisse tomber tout seul. Et on les ramasse. Quand on les ramasse, on retire les noix, on jette les pommes. Voilà. Ça, c'est les noix. La noix de cajou. Et vraiment, je compte bien rentrer avec une bonne quantité. Mais notre pisteur va vite déchanter. Car cette année, la production n'est pas bonne du tout. On n'a pas de produit. Tu vois, il y a des branches même, il n'y a rien. C'est pas bon. En cause, la sécheresse. Elle a fait des ravages. Aucune pluie depuis 6 mois, des températures anormalement élevées. Résultat, les rendements se sont effondrés. 30% de récolte en moins. Du coup, quand Daouda se rend au village, c'est la douche froide. D'autres pisteurs sont passés avant lui. Dans ce hangar, il ne reste plus que 500 kilos à acheter. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Le producteur sait que la demande est à la hausse. Il va en profiter pour faire grimper les prix. Il exige 775 francs CFA, soit 1,18 € le kilo. C'est bien plus que les 765 francs CFA que s'est fixé Daouda en prix maximum. Et par 775, bon, moi je vais essayer de négocier pour 750. Mais en face, le producteur a beau blaguer, il ne cède pas d'un pouce. Il nous a payé maintenant 775. La qualité est bonne, c'est obligé que tu dois payer un bon prix. Oui. Voilà. Oui, mais justement, c'est pourquoi, mais Tom, tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui... Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui fait 750 ici. S'il refuse de payer le prix fort, la marchandise risque d'échapper à Daouda et un autre acheteur en profitera. Alors au bout de quelques minutes, il accepte les conditions de Yardjouma. Ça peut aller. Merci beaucoup. D'accord. Affaire conclue. Mais à ce prix-là, Daouda est obligé de diviser sa commission par 2. Il va devoir acheter moins cher chez les autres producteurs. Et il y a pire. À la fin de cette première journée, il n'a obtenu qu'une demi-tonne. Il est bien loin des 12 tonnes espérées. Du coup, le lendemain, il poursuit sa tournée dans la brousse. Dans ce petit village, il va récupérer 3,5 tonnes. 5, 6, 7, 8, 10. Son camion commence à être bien rempli. Seulement, à 50 km de là, les choses se compliquent. Il a beau peser et repeser, le compte n'y est pas. Il lui manque toujours plus de 6 tonnes de cajou. 1 tonne 493 kilos. Alors notre pisteur va abattre sa dernière carte. Pour aller plus vite, il ne se déplace plus, il achète directement par téléphone. Donc 24, au moins peut-être 26 sacs comme ça. Et après une dizaine d'appels, il parvient enfin à acheter ce qui lui manquait. C'est gagné, c'est gagné. Daouda peut souffler. Il a globalement réussi son pari. Après 2 jours de recherche intense,
il aura finalement acheté 11 tonnes de cajou sur les 12 réclamés par son patron, au prix moyen de 765 francs CFA. Et en récompense de tout ce travail, il touchera environ 400 € de commission. Soit 15 à 25 francs CFA par kilo, selon le prix auquel il a acheté. Plus il achète cher, plus sa commission diminue. À ce stade, la noix de cajou est encore loin d'arriver dans votre assiette. Elle vaut pour l'instant 1,16 € le kilo. Mais ce tarif va vite grimper. Car la noix de cajou débute maintenant un immense voyage. Chargée dans ses camions, elle file à l'autre bout du pays, direction le port d'Abidjan. Là-bas, une centaine d'exportateurs se chargent de l'envoyer dans le monde entier. Au passage, son prix grimpe un peu. Elle s'affiche dorénavant à 1,64 € le kilo. Et si la cajou part en container du port d'Abidjan, c'est parce qu'elle doit subir à présent une transformation cruciale, le décortiquage. L'opération est très technique, la Côte d'Ivoire ne la maîtrise pas. Alors, la cajou ivoirienne ira au Brésil, au Vietnam et aussi en Inde. Des pays qui se sont spécialisés dans ce procédé il y a plusieurs dizaines d'années. Quand notre cajou africaine débarque à Tuticorin, dans l'état du Tamil Nadu, elle a déjà parcouru 12 000 km. Cette région du sud de l'Inde s'est spécialisée dans le décortiquage de la noix de cajou. Car historiquement, les Indiens sont de gros producteurs de cajou. Ils maîtrisent depuis longtemps l'exercice délicat du décortiquage de la noix qu'ils ouvraient autrefois à la main. Voici l'une des plus grandes usines de décortiquage du pays. Sur 3 hectares, on produit ici chaque jour plus de 100 tonnes de noix de cajou. À la tête de cet énorme business, Venkatesan Rajkumar. En un peu plus de 20 ans, il est devenu le numéro 1 mondial du décortiquage de cette noix, au succès fulgurant. Très bien, continuez comme ça. Et s'il a aussi bien réussi, c'est parce qu'il maîtrise une technique loin d'être évidente. Car décortiquer une noix de cajou, c'est non seulement difficile, mais c'est surtout dangereux. Ce sont des noix très dures et difficiles à casser. Et puis leurs coques contiennent une substance acide qui peut gravement brûler les mains. En fait, l'acajou est une véritable petite bombe. Trop chauffée, elle risque d'exploser. Mais surtout, de libérer, comme on le voit sur cette noix, en haut de l'image, un liquide acide très dangereux. Alors Venkatesan n'a qu'une seule obsession, éviter à tout prix le contact entre cette substance toxique et la noix de cajou. Et pour cela, il a mis au point un procédé très efficace. Les noix brutes sont d'abord plongées dans ces cocottes minutes géantes pour une cuisson à la vapeur. Là, ça va cuire à 88 degrés pendant 20 minutes. C'est pour ramollir la coque et permettre ainsi une découpe plus facile. Une fois ramollies, les noix sont ensuite amenées dans cet immense hangar pour être découpées. C'est l'étape la plus importante, celle qui est au cœur de notre activité. Pour bien comprendre, il faut ralentir l'image. La décortiqueuse est réglée au millimètre près. Il s'agit de séparer la noix comestible de la coque toxique, tout en gardant la noix intacte. Une question de sécurité alimentaire, mais pas seulement. Grâce à ces machines, on obtient un pourcentage élevé de noix non cassées. Ça permet de les vendre bien plus facilement. Ensuite, sur ce tapis vibrant, les restes de coque sont séparés des noix. À ce stade, la noix de cajou commence à ressembler à celle que nous connaissons. À un détail près, elle n'est pas encore comestible car elle est entourée de cette pellicule brune qui peut renfermer les résidus de la substance acide dangereuse. Cette dernière machine va les éliminer. Voilà le résultat, une cajou d'un blanc éclatant. À présent, la noix de cajou est parfaitement comestible. Elle me fait penser un peu à une défense d'éléphant. La petite cajou n'a pas encore atteint le prix de l'ivoire, mais avec toutes ces machines, forcément, son prix commence à sérieusement grimper. Elle vaut dorénavant 8,67 € le kilo.
Mais à ce prix-là, les clients attendent une noix irréprochable. Ce jour-là, justement, l'usine indienne reçoit la visite de Jan Kemener. Il est acheteur pour le groupe allemand Intersnack, un géant de l'apéro qui représente plus de 30 marques à travers toute l'Europe, y compris des marques françaises comme Curly, Monster Munch ou encore Vico. Ce Français est chargé de dénicher des noix de cajou dans le monde entier, mais aussi d'inspecter leur qualité. Aucun détail ne lui échappe. Tous ces types de défauts qui viennent généralement d'insectes, donc ça, c'est pas voulu par le consommateur. Après, en termes de qualité, évidemment, on cherche à avoir un minimum de splits, donc les demi-cajous, puisque le consommateur européen cherche vraiment à avoir des cajous entières. Et surtout, à chaque visite, Yann n'hésite pas à goûter la marchandise. On retrouve bien ce bon goût crémeux de la cajou qu'on recherche en Europe. Elle est prête pour être exportée là. Excellent. Ce jour-là, les cajous répondent à ces attentes. Et pour faciliter leur exportation, le groupe allemand de Yann est même devenu copropriétaire de l'usine indienne. Un bon moyen pour ne jamais être à court de cajous et se réserver les meilleurs. D'ailleurs, l'essentiel de ces colis part en direction de l'Europe. C'est la dernière étape de notre voyage. La cajou quitte l'Inde pour rallier le port de Rotterdam. De là, elle sera dispatchée dans 5 usines du groupe. En France, la marchandise arrive dans les environs de Lyon. Au terme de cette odyssée, elle affiche 25 000 km au compteur. C'est dans cette usine que la cajou va connaître son ultime transformation. Pour plaire aux consommateurs, elle va être grillée et salée. Et ça, c'est la responsabilité de Yann Cézanneberg, le directeur du site. Ça va, Yann? On a une grosse production à faire aujourd'hui? Oui. Ouais. On a 15 tonnes. 15 tonnes à faire, d'accord. L'usine alimente toute la France en cajou pour le compte de la marque Vico, soit au total 2300 tonnes de cajou par an. Et griller ces noix, c'est tout un art. Il faut que la précieuse cajou soit à la fois croquante à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur. Pour cela, Yann mise sur cette friteuse géante. La friteuse est là. Derrière cette paroi, qui est fermée pour des raisons de sécurité évidentes, vous vous trouvez avec un bain d'huile de tournesol qui se retrouve à 150-160 degrés. Pas plus de 160 degrés, sinon la cajou se dégrade. Mais pas moins de 150 degrés, sinon le côté croquant disparaît. La température exacte, elle, est gardée secrète. On veut obtenir vraiment un croquant, et donc il faut saisir la cajou. Pour ça, il faut une température forte, il faut un impact de température. Puisqu'on ne veut pas la cuire, on veut la griller. Et après une dizaine de minutes dans l'huile brûlante, voici le résultat. Donc vous regardez les différents produits là, vous avez quelque chose de vraiment très agréable à l'œil. Regardez, vous avez vraiment quelque chose de clair au milieu et de doré sur la périphérie. C'est ça qu'on appelle le croquant à l'extérieur et le tendre, moelleux à l'intérieur. C'est vraiment la caractéristique de ce produit. Le grillage terminé, il ne reste plus qu'à ajouter une pointe de sel avant de passer à l'emballage. La recette grillée salée, c'est 80% des ventes de la marque, un best-seller. Mais ce produit est vendu à 25 € le kilo, c'est-à-dire 10 € de plus que le prix moyen de la cajou en France. Il affronte donc une sérieuse concurrence. Sur ce marché, des dizaines de marques se battent. Certaines jouent la carte du bio, d'autres misent sur le vrac. La cajou quitte même le rayon apéritif pour envahir le secteur des fruits et légumes. Et pour vendre toujours plus, les industriels rivalisent d'ingéniosité. À la veille de l'été, de nouvelles déclinaisons apparaissent. Cette année, par exemple, Ben & Nuts, le principal concurrent de Vico, a dégainé une noix de cajou sans sel et légèrement grillée. Mais dans leur usine de Lyon, le directeur et Fabien Razac, responsable marketing, ne sont pas en reste. Ils misent sur une nouveauté. Une recette à laquelle ils croient beaucoup. C'est vraiment étonnant, hein. C'est très différent de la... Tu n'as pas le goût torréfié de la cajou grillée. C'est quelque chose de plus doux,
plus crémeux et d'un peu plus naturel en goût. En réalité, surprise, il n'y a aucune recette. Pas d'huile, pas de sel, une cajou entièrement nature. Un produit de niche qui leur permettrait d'élargir leur clientèle. Alors ce qu'on joue sur ce produit, c'est le multi-usage. En fait. Donc on va le grignoter au bureau, on va le grignoter après le sport, on va le mettre dans des salades, on va le mettre dans des émincés de poulet, dans les sauces et dans des accompagnements, parce que c'est un produit qui est tendre et qui ne dénature pas les aliments qui l'accompagnent. Autre avantage, cette cajou nature ne nécessite aucune préparation. Une fois débarquée d'Inde, elle est directement mise en sachet sur cette ligne, prête à être vendue, quasiment au même prix que le best-seller grillé salé. Au final, c'est bien ici en Europe que la noix de cajou va prendre le plus de valeur. Avec la TVA, le coût du marketing, les salaires ou encore la distribution, en France, les noix de cajou sont finalement vendues aux alentours de 15 € le kilo. Mais dans certains magasins de luxe, la cajou dépasse la barre des 100 € le kilo dans sa version parfumée à la truffe. Voilà comment une petite noix produite en Afrique à 1,16 € le kilo peut voir son prix multiplié jusqu'à 90 fois. En attendant, avec leur nouvelle noix de cajou crue et sans sel, Fabien et Yann espèrent bien séduire au moins 250 000 nouveaux consommateurs avant la fin de l'année.